Bonjour et bienvenue pour ce petit déjeuner pour cette pleine lune du 8. Plus l'éclipse, bon, ça promet, comme je vous ai dit, c'est vrai que en ce moment-là, la situation, ou pour certaines, la situation est assez difficile. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mon live du 7 du soir, je vous conseille peut-être de regarder et puis sachez qu'au-dessus de mes vidéos, je mets toujours, on peut cliquer dessus pour voir justement un peu et qu'est-ce que je faisais avant, ou on va afficher tous les lives. Et sachez, dans les lives, je donne beaucoup de conseils concernant les situations qui peuvent te concerner, mais bon, à toi de toujours voir si ça te concerne ou si ça te concerne pas, si ça te parle, si ça te parle pas, ce sont toujours des choses, des conseils que moi je reçois. Alors à toi de voir si ça te parle ou pas, car comme on sait que chacun de nous est individuel, chacun a ses propres réflexions à faire, et puis avec cette pleine lune, dans tous les cas, on est plein dans les réflexions. Il y a les karmiques qui remontent, qui remontent, qui remontent. S'il y a encore des choses à nettoyer, sache également que pour ceux qui sont en difficulté avec les liens d'amour qu'ils ont en ce moment-là, j'ai un soin spécifique concernant les liens d'amour qui a un petit prix de 80 €, mais bon, qui est très efficace. Alors à toi de voir si ça t'intéresse. Et puis mon site VIX est grâce à Laetitia, on travaille, et puis tout nouveau, il y a des nouvelles choses qui sont là, que vous allez trouver. Je vais aussi m'accrocher pour vous faire une description exactement un peu pour chaque soin, chaque guidance et tout ce que je fais exactement. Comme ça, pour ceux qui me connaissent pas, que c'est moins clair, voilà, ou que ça devient surtout plus clair. À la pensée, si en ce moment-là, des rêves difficiles, des difficultés qui arrivent dans ta vie, des peurs qui remontent, questions finances, questions liens, questions un peu de tout, d'accord, sache que c'est aussi en conséquence avec cette pleine lune. Et puis, bon, à toi de voir si tu as envie d'avoir un petit coup de pouce là-dessus. Comme j'ai dit, tu trouves mes coordonnées en dessous. Tu peux aussi me contacter et puis moi, je te conseille au cas où. Alors, et puis là, je vous ai promis pour aujourd'hui une guidance qui est un peu plus longue. Et puis, on verra ensemble qu'est-ce que ça nous dit, d'accord? Alors, je fais, bien sûr, je tirerai une carte du petit oracle de tarot qui parle du valet des deniers. J'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse, je construis peu à peu et j'avance pas à pas. C'est un peu, c'est ce qui se passe en ce moment-là. Il y a une grosse transformation qui est en cours. Moi, je le ressens comme ça également. Alors, cette transformation, c'est vrai que nous demande la patience, et puis c'est peut-être la chose aussi la plus difficile en ce moment-là, car beaucoup sont quand même en train de rentrer dans les peurs et de perdre patience et de perdre l'espoir. Aussi, après, qu'est-ce qu'on me dit? Alors bon, comme j'ai dit, je te rappelle, il y a ce soin spécifique pour les liens d'amour qui sont en dessous, mais qui peut également s'adresser à tous les liens d'amour. Voilà. Bon, avec cet oracle de l'astrologie de la lune noire, je vais découvrir avec toi. Qu'est-ce qu'il me dit? On m'a dit de tirer 8 cartes. 8, c'est un très très joli chiffre. Alors, je trouve d'abord maison 3, le message. Les messages, dans tous les cas, qui sont présents
obligatoirement. Avec cette lune, comme j'ai dit, il y a beaucoup de messages karmiques qui remontent aussi. Là, on voit l'œil de Horus, on voit l'Égypte. Alors, il y a possibilité qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui montent, soit de cette époque-là, soit d'autres époques. Il y a aussi cette libération, je dirais, oui, libération nécessaire des vies antérieures qu'on a eues. Après, je trouve l'élément air, la communication, important de communiquer. Il y a beaucoup en ce moment-là qui ont des problèmes de gorge. Je ressens beaucoup d'angines, beaucoup de problèmes de gorge. Alors, si vous avez des difficultés avec la gorge, sachez que souvent, c'est justement lié à des choses que vous n'avez pas dit. Et puis, si vous ne pouvez pas vous adresser à la personne, à vos parents ou à des personnes à qui vous avez des choses à dire, pensez-y. Il y a aussi d'autres possibilités de le faire. On peut envoyer ça au guide et puis on peut aussi être dans une communication, des fois par télépathie, dans la 5D. Et puis, je trouve ensuite amour. Waouh! Alors, les messages en communication avec l'amour. Alors là, ça part très fort. Ça veut dire qu'il y a peut-être pour certaines des messages d'amour qui vont arriver. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? Je ne peux pas te dire, mais les messages d'amour sont dans l'air, d'accord? C'est l'élément l'air. Et puis, il y a également à côté, avec la maison 11, les amis. Sache aussi que les amis, ils sont là pour t'aider. D'accord? Il est important d'avoir des amis sur qui on peut compter et qui peuvent des fois aussi justement être là pour t'écouter. Pour t'écouter de tout ce que tu as à dire, de tout ce qui te pèse sur ton cœur, et puis peut-être aussi ce manque de message d'amour qui est peut-être présent chez toi, d'accord, qui va sans doute arriver après ces cartes-là, mais bon, il faut peut-être également un peu de patience. On te conseille de rester avec le soleil dans l'esprit du soleil, justement d'y croire, d'être dans le positif, d'être vraiment dans le positif. Avec le nœud sud, on me parle des dettes de la vie, malgré que peut-être le karmique avec les dettes de la vie qui sont en train de remonter chez toi en ce moment-là. Ça valide très bien qu'est-ce que je veux dire. Et puis, je trouve ensuite le bélier, je suis. Et puis, le sagittaire, je vois. OK. Alors, cette pleine lune semble être bien présent pour cette transformation, justement pour que aussi des messages d'amour peuvent passer, que enfin on est en train de dépasser le karmique de tout ce qui se passait dans nos vies intérieures, d'accord, pour transformer tout ça dans quelque chose de positif, car les expériences qu'on a vécues dans les anciennes vies, on n'a plus besoin de les revivre. Aujourd'hui, les situations sont différentes. Si auparavant, vous devrez aller à la guerre, que vous étiez déjà marié avec quelqu'un, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités que justement que le couple qui doivent se retrouver, qui vont se retrouver, et que l'amour peut aussi se exprimer dans la matière. Exprimé dans la matière. Et puis le je suis, ça veut dire, ça s'adresse surtout à ceux qui justement avec le bélier, qu'ils ont découvert aussi cette flamme qui est en eux, et puis qu'ils ont trouvé cet équilibre pour voir aussi qu'est-ce qui est véritablement présent, qu'est-ce qui est pas présent. Oui,
qu'est-ce qui est vraiment là. D'accord? Je vois, me parle de justement de ce je suis et je vois, ça me parle de cette harmonisation entre un monde du ressenti et un monde dans la matière qui des fois peut être très très différent, où c'est des fois difficile à accepter. On peut se croire folle, on peut se croire perché, on peut se croire complètement déconnecté. Et puis, c'est justement cette la difficulté dans notre vie pour les personnes qui sont éveillées aujourd'hui est justement d'harmoniser les deux. D'accord? Alors l'amour est bien là, mais bon, l'amour, la communication me parle également de l'amour pour toi. Car pour la carte, elle est tombée juste au-dessus de l'amour. Alors, je suis l'amour. Oublie pas. Oublie pas que tu es l'amour. Et puis, les dettes de la vie, ils peuvent aussi se régler avec la communication. Je les lis un peu comme ça ensemble. Et puis, l'esprit de soleil, l'espoir, va passer par les messages. D'accord? Par les messages, tu vas recevoir. Et puis, je vois, les amis sont aussi là pour t'aider et pour te soutenir, si ce sont des véritables amis. Pour moi, c'est lune qui, avec l'éclipse qui est quand même très, 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 très lourd à porter, apporte beaucoup de libération en soi. Surtout tout ce qui doit être encore réglé dans le karmique. Bon, bien sûr, moi, personnellement, ça me parle aussi de l'Égypte. Ça, pour chacun différent, mais bon, il y a cet élément air, cette communication qui est dans l'air. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis Vénus avec amour, l'amour pour toi, l'amour pour tes amis et l'amour aussi pour cette personne que tu portes dans ton cœur. Mais pour ça, pour que tout ça, ça peut se concrétiser, il est important que tu effaces tes dettes de la vie par le pardon. Par le pardon que tu accordes à ceux à qui tu as peut-être fait tort, et puis également à toi-même. D'accord? D'où cette lune est peut-être si pesante, car elle nous demande beaucoup de pardon après ce qu'on m'envoie en canalisation. Et si tu vois clair, tu peux vraiment faire confiance aussi que avec le pardon que tu vas justement effacer ces dettes que tu as peut-être encore, qui sont peut-être aujourd'hui encore présents dans ta vie, qui peuvent dater de cette vie, mais qui peuvent également dater des vies antérieures. Mais dans tous les cas, tu vas recevoir les messages importants et également en communication avec tes guides pour permettre de libérer tout ça. Donc tu peux rester tout à fait dans un esprit solaire, dans un esprit de chaleur, sans vraiment te juger. Et puis en plus avec les amis, moi je vois également les guides qui sont là. D'accord, tu n'es pas tout seul dans tout ça. Et puis, si tu es, oublie pas que tu es l'amour. Et puis l'amour est la force la plus importante. L'amour est la lumière, la peur est l'ombre. Alors, je pense que cette lune, elle est vraiment là pour chasser toutes les peurs, pour qu'une communication en amour est possible. Et pour que tu peux prendre l'espoir que justement l'esprit, on rentre dans un esprit positif pour être authentique ou pour oser d'être authentique, sans que ça t'empêche de voir qu'est-ce qui est autour. Voilà le message que moi je reçois aujourd'hui
pour cette lune, et puis je vais tirer des cartes avec Oracle de Qumran, qui pour moi qui est vraiment chaque fois très juste. À toi de me dire si ça te parle, si ça te parle pas. Alors, pour la personne de ton cœur, je trouve des difficultés, je suis nulle, je suis en danger. Je suis nulle, je suis en danger, ça veut dire que je me sens pas encore à la hauteur. Je suis en danger car c'est quelque chose qui me demande quand même un investissement de cœur complet. Et puis la ressource, c'est, ouais, ben voilà, le pardon. Je dois me pardonner. Je dois me pardonner de me sentir nulle, je dois me pardonner de me sentir en danger, car dans tous les cas, avec l'introspection et le partage, je vais comprendre que il n'y a aucun danger, que je peux me pardonner qu'est-ce qui s'est passé et que je peux également pardonner à la personne de mon cœur qu'est-ce qui est passé entre nous. Que tout ça, c'était une préparation peut-être justement pour libérer les choses karmiques, les choses des vies antérieures, pour justement me trouver et ensuite te trouver toi. Pour toi, je trouve en difficulté le manque de confiance et je ne suis pas digne. Ça correspond beaucoup comme un miroir, d'accord? Je ne suis pas digne et puis je manque de confiance, je suis nulle, je manque de confiance. Bon, en quelque sorte, ça veut quasi dire la même chose, avec une certaine différence quand même, mais bon, je ne suis pas digne et je suis en danger. Alors réfléchis là-dessus. Quelque part, peut-être avec la personne de ton cœur, tu es en miroir en ce moment-là. Je trouve ensuite, pour la ressource, pour changer ça, c'est l'envie. D'avoir envie de changer ça et de reprendre confiance en toi. Également de reprendre confiance dans la personne de ton cœur et de vraiment te croire digne. Et il te faut peut-être encore un peu de temps. Ça dépend chacun où vous vous trouvez. Et puis la ressource, c'est bien sûr la confiance. La confiance. Autant que si pour la personne de ton cœur, il est important aussi de partager peut-être avec des personnes qui sont proches de lui et qui peuvent comprendre, qui sont aussi dans les liens d'âme ou partager avec toi. Ça aussi, c'est possible. Mais bon, aille aussi cette confiance, toi. J'espère que ça te explique pas mal de choses. Dans tous les cas, pour moi, c'est assez clair dans ce sens-là. Et puis, oui, ça nous promet vraiment où on y va avec cette lunaison. Avec pas, car c'est vrai que le valet est celui-là, le valet de denier, c'est celui-là qui va vraiment pas à pas, qui avance franchement pas vite, mais qui annonce aussi des bonnes nouvelles dans la matière. D'accord? Alors, si toi, tu reçois des bonnes nouvelles dans la matière, je te le souhaite. Si ce n'est pas le cas, aie confiance et reste dans quelque chose de positif. Et surtout, pardonne à toi, pardonne à ton autre. Tout ce qui peut éventuellement vous bloquer, l'un et l'autre, car si vous ne faites pas confiance à vous, vous ne pouvez faire confiance à la personne que vous portez dans votre cœur. Bon, on va voir un peu avec l'oracle de la lune. La gratitude et des limites.
la souveraineté, l'attraction, et la libération. Pour le moment, c'est clair. Sans la gratitude, on ne peut recevoir. Ça, c'est la loi d'attraction. Donc, on te demande d'être autant l'un et l'autre dans la gratitude de ces liens qui est peut-être présent. Si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, dans la gratitude de qu'est-ce que vous avez droit de vivre, que vous êtes, les limites sont quelque chose qui, en quelque sorte, qui n'existe pas au moment que vous êtes dans la gratitude. Cette gratitude permet de dépasser vos propres limites. D'accord? Et pour arriver à la souveraineté, que chacun a sa place, où vous êtes à votre place, reine et roi de votre cœur, reine et roi du cœur, de la personne de ton cœur, me reparle de l'attraction à ce moment-là, au moment qu'il y a cette gratitude et puis que tu te mets à ta place, tu reviens ta cerise, à ce moment-là, tu arrives dans la loi, tu es attractif, d'accord? Et cela va justement te permettre de te libérer des chaînes de la non-confiance que tu peux avoir en toi. Dans ce sens-là, qu'est-ce qui est tombé dans les autres cartes? Et puis, je vais continuer, on me dit. Voilà. J'adore. Alors, les difficultés qui peuvent être présentes aujourd'hui dans ta vie, sur ton lien d'amour et tout ce que tu as, tire le bilan sur qu'est-ce que toi, tu les dépasses avec la gratitude et tire le bilan sur qu'est-ce qui te limite. Quelles croyances te limitent? Je vais faire un moment des ateliers justement concernant les fausses croyances et puis je pense que je vais le relancer un de ces jours. Je vais vous prévenir car c'est vrai qu'au moment qu'on est dans les fausses croyances là justement, on fait face à nos limites et puis important de faire ton bilan en toi. La patience est quelque chose, bien sûr, pour arriver à la souveraineté. On n'y arrive pas. Rome, c'est pas construit dans une journée, d'accord? Mais la patience demande aussi également d'être dans une compréhension de toi-même et puis aussi dans une certaine pardon de toi-même, de ne pas être dans cette perfection que tu attends peut-être de toi et dans l'acceptation que tu seras toujours humain, ça veut dire un être qui vit entre ombre et lumière, mais bon, cet amour de soi, tu peux seulement l'acquérir au moment que tu te pardonnes. C'est pas seulement que tu te pardonnes, c'est même pas le bon mot, mais que tu es dans l'acceptation que tu es. Et puis à ce moment-là, si tu veux, avec l'attraction, tu vas attirer des bonnes choses à toi. Et puis la dernière carte qui est, voilà, pour la libération, dans tous les cas, il te faut la confiance. Sans confiance. Sans confiance, tu vas te focaliser sur tes difficultés.
Tu vas te focaliser sur tes limites. Et puis, tu ne vas pas trouver ni la souveraineté, ni l'amour de toi pour être dans cette attraction et libération. Et puis, sois consciente que des fois, il faut pour certaines encore un peu de patience. Ok? Voilà. Les messages que je devrais te transmettre qui concernent toi. Pour ceux qui sont célibataires, il y a aussi ceux qui sont dans les liens d'amour. Pensez-y, d'accord, que le vide est seulement qu'est-ce que toi, tu peux, par moment, apercevoir comme le vide est quand même quelque chose qui va également t'apporter la paix. Car si en ce moment-là, tu es dans une situation où tu te sens vide, rappelle-toi de l'esprit du soleil. Rappelle-toi de pardonner. Rappelle-toi d'être pour trouver la paix. Et puis, tu vas te trouver vers le chemin qui va t'emmener vers le changement. Voilà. Superbe. J'aime quand les cartes sont si claires. Et puis, bien sûr, vous aurez droit à un petit cœur, hein? Carte qui est déjà tombée, je crois hier ou avant-hier. Magnificat, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. D'accord? Alors, n'arrête pas de croire aux miracles. Les miracles existent. Les miracles existent au moment que toi, tu refais confiance à la vie, tu fais confiance à toi, tu fais confiance à la personne que tu portes dans ton cœur. Et avec tout ça, je te souhaite plein d'amour, une belle journée, une belle lunaison, et puis on se retrouve demain pour le petit déjeuner, bien sûr. Et si tu n'as pas regardé mon live du 7 ou les autres lives, dans tous les cas, tous ceux où je transmets des messages, vous vous trouvez dans ma playlist qui s'affiche chaque fois au-dessus, d'accord? Et si tu as envie d'expérimenter ce soin sur les liens d'amour, qui est maintenant à 80 €, alors je te le conseille, mais c'est à toi de voir. Et puis ceux qui connaissent aussi mes autres soins, c'est un coup de pouce nécessaire. Des fois, ça peut débloquer beaucoup plus de choses que tu imagines. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez maintenant trouver sur mon site Wix aussi tous les jolis messages que j'ai reçus de ceux qui ont déjà bénéficié de mes soins, mes guidances ou mon accompagnement. Alors, regarde ce site Wix qui est en dessous où tu trouves également toutes mes prestations, tous mes tarifs. Et puis, je vais m'atteler pour que dans peut-être la semaine prochaine, que tu aies une explication un peu plus précise sur tout ce que je fais dans les guidances, dans les soins et dans les accompagnements. Maintenant, si tu as des questions, ne te gêne pas de me contacter. Je suis toujours prêt de répondre. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, si ta guidance elle t'emmène vers moi, c'est avec grand plaisir que je vais te recevoir. Au revoir.